Bonjour auditeurs, auditrices de la radio-télévision Nourouya Machariki. Nous venons vous présenter le journal en langue française. Le journal vous est présenté par Senham. À la une, des combats à l'est de la République démocratique du Congo. Nous verrons aussi quelques nouvelles de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous irons au Burundi. Les combats à l'est de la République démocratique du Congo ont éclaté hier à Roussaï, c'est près de la ville de Goma, où le CRAP, ou bien Compagnie de reconnaissance et action en profondeur, une unité commando des FDLR, a été délogée de ses positions et ont été brûlés. Des sources sur place nous renseignent que les FDLR, FRDC et autres ont subi des défaites cuissantes. Nombreux de leurs dont le bilan n'est pas encore dressé seraient tombés sur la ligne de front à Roussaï. Ils ont connu des pertes matérielles aussi. Cependant, les FDLR, les FRDC et alliés sont en deuil. Parmi leurs éléments tombés, ils regrettent le haut gradé le lieutenant-colonel Alain Parapara, qui serait de source non encore confirmée, un élément des FDLR déguisé en Congolais. La ville de Goma est maintenant dans une panique totale et on apprend que tous les FDLR se sont repliés dans la ville de Goma. Des affrontements ont aussi été signalés à Ihura, territoire de Warikare, à proximité de la limite du territoire de Rutshuru vers l'ouest. On apprend que les FARDC alliés ont été défaits et ont fui vers Pinga. L'unité commando de l'ARC M23 aurait tendu une embuscade à Nyiragongo. L'unité commando de l'ARC M23 aurait tendu une embuscade aux FARDC, leur infligeant ainsi de lourdes pertes. Les FARDC qui ont survécu cette embuscade ont fui de façon dispersée et la plupart d'entre eux enlève l'uniforme militaire pour se déguiser en civil. Ailleurs, en RDC, pour parler de Luanda, dans le cadre de la facilitation visant à rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, Luanda accueille le 20 et le 21 de ce mois, mardi et mercredi de la semaine prochaine, une nouvelle rencontre ministérielle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Précédée d'une session d'experts, cette réunion est le résultat des récents voyages que le président de la République d'Angola, João Lourenço, en qualité de médiateur nommé par l'Union africaine, a effectué à Kigali et à Kinshasa les 11 et 12 du mois d'août en cours, respectivement l'occasion au cours de laquelle il a procédé à la présentation d'une proposition d'accord de paix au président Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, la réunion ministérielle de la semaine prochaine à Luanda devrait aborder essentiellement la proposition d'une paix durable soumise aux partis visant à une entente commune concernant une solution négociée et pacifique au conflit qui prévaut dans la région de l'Est de la RDC qui est aggravé depuis fin 2003. C'est un communiqué que nous avons cueilli de la présidence angolaise. Propos de l'ambassadeur de la Suisse en RDC. Demandé par le journaliste Kamanda Kela pourquoi il n'a jamais accusé le Rwanda sa part dans les conflits à l'est du Congo, l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo a répondu que la façon dont il accuse le Rwanda est la même dont il ne cesse de reprocher aux autorités tant politiques que militaires de la République démocratique du Congo de soutenir de toutes les façons les FDLR. Par ailleurs, les FDLR sont reconnus comme auteurs de génocides contre les Tutsis en cours à l'est de la République démocratique du Congo, également des pillages systématiques et des propagations de l'idéologie génocidaire et de la haine ethnique, non seulement au niveau de la région des Grands Lacs,
mais aussi au niveau international. L'honorable Prince Kihangi Kiamwami, ex-parlementaire de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, a souligné que la sécurité dans la ville de Goma en particulier et dans l'est de la République démocratique du Congo en général s'est dégradée ces derniers temps et ne saura s'améliorer car les semeurs de troubles participent aux réunions de prise de stratégie pour instaurer la paix et la sécurité. Un habitant de Goma, Suzanima, joint en ligne, a témoigné que l'état de siège a échoué au Nord Kivu. Il a dit « Si j'aurais à côté le gouverneur militaire, le général Pitachirumwami, je lui donnerais la note 0 sur 10 car après l'instauration de l'état de siège, les crimes se sont triplés. Ce témoin a affirmé cela en raison des querelles qui se passent de façon fréquente et qui ne cessent d'emporter des vies humaines entre la population civile et les militaires. L'évêque Gapangwa, à l'occasion de la commémoration du génocide contre les Tutsis congolais au 13 août courant, date à laquelle ont eu lieu les événements horribles de Gatumba au Burundi en 2004, a dit que selon lui, M. Félix Tshisekedi n'est plus le père de la nation. Il l'a dit en raison de ce que M. Félix Tshisekedi travaille main à main avec ceux qui sèment l'idéologie génocidaire dans la région de Grand Lac. Mort de Walosomba Hassani Emmanuel. L'auteur et créateur des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, Justice, Paix et Travail, Emmanuel Hassani Walosomba est mort le week-end dernier. En 1961, alors qu'il était élève à Kisangani, Hassani Walosomba Emmanuel a laissé sa marque indélébile dans l'histoire en dessinant les armoiries qui ont été adoptées par la République démocratique du Congo. Depuis 1961 jusqu'à nos jours, l'État congolais utilise son œuvre. Avant de mourir, il regrettait le fait que l'État congolais ne lui a pas payé son droit d'auteur. Il avait même tenté un procès contre la République démocratique du Congo, mais le dossier est classé sans suite. Au Burundi, le chef de l'État, son Excellence général Évariste Ndayishimiye, par le décret numéro 100/144 de ce 14 août 2024, a accordé la mesure de grâce présidentielle en faveur de Madame Floriane Irangabillé. La journaliste Floriane Irangabillé bénéficie de la remise totale de peine. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de ce journal. Nous vous rappelons le titre. Nous avons parlé de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo en général et nous avons parlé de conflits, de combats qui ont opposé les FARDC aux ARC M23 hier, à Rusayo et à Ihura, et à Nyiragongo. Nous avons parlé d'autres nouvelles de la République démocratique du Congo et nous avons parlé de la mesure de grâce qui a été accordée à Madame Floriane Irangabillé, c'est au Burundi. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Merci et bonne journée.